Succès Masra qui abandonne le costume d'opposant pour celui de chef de gouvernement au Tchad. On en parle avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Succès Masra, Premier ministre au Tchad. Est-ce qu'on peut parler d'une surprise? Non, on ne peut pas parler de surprise parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, N'Djamena bruissait de rumeurs, de négociations, etc. Donc c'était dans la suite logique du processus de négociation entamé à Kin. On s'imaginait bien déjà à l'époque, même si les termes de l'accord étaient restés secrets, que quelque part Masra rentre parce que derrière il y a quelque chose, il y a une promesse. Et là on voit clairement que c'est le parachèvement d'un processus lent qui s'est fait avec des étapes, qui s'est pas fait d'un seul coup. Preuve que quand même c'était compliqué pour Succès Masra de faire ce grand écart. Parce que ce soir Masra passe d'une certaine radicalité dans l'opposition, il a boycotté le dialogue national, il a boycotté tous les instances de négociation, à patron de la transition, entre guillemets. Alors justement, Succès Masra, vous avez évoqué grand écart, radicalité dans l'opposition. Il a été un des fermes, adversaires du régime militaire. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il retourne sa veste ou alors qu'il change de stratégie? Moi, je pense que c'est un virage stratégique, d'abord, parce qu'il voit clairement que les moyens de l'affrontement ne sont pas encore réunis, que les conditions de l'affrontement ne sont pas encore réunies. Il a choisi, à mon avis, d'entrer dans le processus politique normal avec ses imperfections, ses défauts. Alors, ce qui est paradoxal, c'est au moment où lui rentre, entre guillemets, l'opposition radicale, l'opposant radical, entre dans un processus de normalisation, au moment où le reste de l'opposition, qui n'avait pas boycotté le dialogue national, qui était encore en discussion et dialogue avec le pouvoir, a décidé de se retirer. Il faut quand même souligner que des partis politiques comme le parti de l'ancien Premier ministre Pahimi Padaké a appelé à voter non au référendum, à boycotter le référendum. Donc, il est dans un processus de normalisation. On va vers une normalisation de son parti et du type d'opposition qu'il fait. Par contre, il devra tenir une contradiction importante. C'est laquelle? Masra a toujours dit, soutenu, que les acteurs de la transition ne devraient pas participer à l'élection. Là, il se retrouve dans une position compliquée parce que ce qu'il rejetait hier, il est aujourd'hui dans la même position. C'est-à-dire qu'il est Premier ministre et jusqu'à présent, et je ne pense pas qu'il va renoncer à son ambition présidentielle. Donc il se retrouve de fait dans la position conflictuelle qu'il reprochait au président de transition, c'est d'être acteur de la transition et futur candidat, parce que la transition devrait s'achever cette année. Alors on parle de Succès Masra, mais il y a également un autre personnage dans cette histoire. C'est le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, il fait entrer Succès Masra dans son gouvernement, le gouvernement qu'il nomme. Est-ce à dire que le président de transition a d'une certaine façon neutralisé l'ensemble de l'opposition au Tchad? On peut le dire d'une certaine façon. Quand vous prenez aujourd'hui le dernier opposant d'une certaine ampleur qui était en dehors du processus politique, du processus de transition, c'était Masra, en dehors des groupes armés, parce qu'il y a le cas particulier du FAT. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec l'essentiel de l'opposition représenté au sein du gouvernement. Donc on est de fait dans une forme de gouvernement d'union nationale. Un. Deux, même au niveau des politico-militaires, quand même, quoi qu'on puisse penser de Doha, des figures importantes, historiques de la rébellion armée, sont entrées et sont au gouvernement. Il faut quand même voir que le ministre de l'Enseignement supérieur est un ancien rebelle, et emblématique des années 2000 et du père, et au gouvernement. D'autres anciens rebelles sont rentrés et ont des fonctions. Donc il y a un processus, quoi qu'on puisse dire, un premier bilan de la transition, du point de vue purement politique, il réussit quand même, Déby fils, à rassembler un spectre de l'opposition aussi large, un spectre que son père n'avait pas réussi à rassembler. Maintenant, la grande question qui reste, c'est quelle sera la marge de manœuvre du Premier ministre de transition, Masra, issu de l'opposition? Parce qu'il faut le dire, que Masra succède à un Premier ministre issu de l'opposition, qui, on voyait, n'avait pas une marge de manœuvre aussi importante qu'il le voulait. La question, c'est qui va gouverner? Est-ce que c'est le président de transition qui aura la main
qui aura la réalité du pouvoir, ou est-ce que Masra pourra se faufiler et avoir un espace politique et un espace de décision? Ce qui n'est pas gagné. J'ai peur que sa marge de manœuvre soit très étriquée entre à la fois une partie de l'opposition qui était déjà en bisbille avec lui, parce qu'au sein de l'opposition, il y avait une rupture avec le reste de l'opposition, et comment il va recoller les morceaux avec le pouvoir en face qu'il a affronté dans un combat très dur. Affaire à suivre. Donc, Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet du Tchad.